associations de consommateurs du Québec. Dans ces lieux un peu austères, mais on s'est dit que c'était tout approprié étant donné la thématique de notre conférence de presse. On ne maîtrise pas encore l'art de parler des deux côtés de la bouche, et, comme notre gouvernement, et de parler de cet été en même temps que de jaser de hausse salariale pour les députés, mais ça viendra peut-être. Alors, la Coalition des associations de consommateurs du Québec représente 22 membres à l'échelle de la province, des associations de consommateurs qui sont un peu partout sur le territoire québécois. Alors, on en a dans tous les coins de la province, que ce soit vers l'est autant qu'à l'ouest. Les associations de consommateurs, pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce sont des organismes communautaires qui interviennent en défense collective des droits des consommateurs, qui font entre autres des campagnes de sensibilisation, des interventions publiques un peu comme ce matin, des interventions politiques. On défend plusieurs dossiers comme l'accès à l'énergie, l'amélioration de la loi de protection du consommateur et surtout, ce pourquoi le grand public nous connaît, c'est pour nos services aux consommateurs, c'est-à-dire des services d'aide, notamment de consultation budgétaire. La CACQ, Coalition des associations de consommateurs du Québec, a été fondée en 1998, mais elle est héritière d'un mouvement qui a 50 ans cette année. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Caroline Soulard, qui est conseillère budgétaire à la CEF Rive-Sud de Montréal, ainsi que Carole Gadoua, qui est coordonnatrice à la CEF du Haut-Saint-Laurent à Valleyfield. C'est la première sortie publique ce matin. Elle sera suivie de plusieurs autres au fur et à mesure qu'il y aura des annonces gouvernementales, notamment dans les jours et les semaines qui viendront. Pour la campagne, la Coalition des associations de consommateurs du Québec a mis sur pied un site temporaire, un site web temporaire qu'on peut consulter à unautrebudget.com. Qui comporte entre autres une déclaration publique de notre organisation. L'idée de la campagne, de où c'est venu l'idée de cette campagne-là, un autre budget? Bien, on donne le crédit à M. Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dernières semaines, les derniers mois, M. Coiteux aime bien dresser des parallèles entre le budget de l'État et le budget des ménages. Or, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le budget des ménages, ça fait 50 ans que c'est le créneau des associations de consommateurs. On s'y connaît. On pense qu'il devrait nous consulter pour l'aider à faire son budget étatique de la province du Québec, étant donné qu'il y a tant de ressemblances selon ses propres dires. Plus sérieusement, on fait cette intervention-ci en amont de la problématique parce que, comme je le disais, l'austérité, que ça s'appelle austérité, déficit zéro, équilibre budgétaire, ça fait des années que dans les associations de consommateurs, on voit les impacts directs de ces mesures politiques-là, de ces mesures fiscales-là sur les ménages. Les gens viennent à nos bureaux et nos organisations sont littéralement exténuées de ramasser les gens à la petite cuillère qui font les frais des politiques budgétaires, austères des différents gouvernements qui se succèdent à Québec. La réalité, c'est qu'une famille avec, disons, 2 salariés au salaire minimum, depuis des années, ils ont de la difficulté à arriver. D'accord? Donc, ce n'est pas nouveau de cette année ou de l'an passé. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans que de toutes parts, leurs dépenses augmentent. Puis les revenus, de leur côté, c'est vraiment presque la stagnation. Donc, la difficulté d'avoir une santé budgétaire, c'est de plus en plus difficile. Je vous dirais que rendu en 2015 aujourd'hui, c'est intenable. De plus, disons que je prends les chiffres que je vous ai préparés. Comme je vous disais, ça a l'air d'arriver. On n'a pas de déficit, mais de maintenir cette rigueur-là, cette discipline-là, au jour le jour, toute l'année, pendant plusieurs années, c'est, à mon avis, en tant que consultant budgétaire, impensable.
Donc, c'est une quantité rarissime de consommateurs ou de familles qui sont capables d'avoir cette rigueur-là. Vous savez peut-être que même les comptables, dans leur budget familial, des fois, ça va et ça vient, hein, c'est pas parfait. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une tenue budgétaire aussi parfaite. Les annonces qui s'en viennent ou qu'on suppose là, du gouvernement nous inquiètent beaucoup parce que ça va augmenter la pression sur le budget des familles. Entre autres, il y a des impacts directs. Il y a les annonces d'augmentation sur les tarifs d'électricité qui ne sont pas nouvelles de cette année, hein, qui s'accumulent d'année en année, qui affectent beaucoup. Il y a les annonces aussi où possible annonce d'augmentation de tarifs, entre autres sur l'immatriculation. Les tarifs de garderie qui vont, elles, peut-être affecter plus les plus hauts salariés. Mais c'est tous des impacts qui sont extrêmement directs et qui vont réduire encore plus la marge de manœuvre des familles. D'un autre côté, il y a des impacts indirects qu'on a de la misère beaucoup à évaluer en ce moment, mais qui ne sont pas moins inquiétantes. Toutes les coupures dans le système scolaire, qui vont, c'est sûr, avoir des retombées dans les poches des familles. Déjà, en ce moment, on est loin de la gratuité scolaire. Hein. Vous savez qu'en ce moment, à l'école, les effets scolaires, les sorties scolaires, tout ça, ça coûte quand même beaucoup d'argent aux familles, puis peu importe le revenu. Donc, si ça s'en va en augmentant, là, ça va mettre beaucoup de pression sur le budget. Et tous les impacts par rapport à la santé aussi. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'obtention de services de santé? Est-ce que les gens vont se sentir des fois obligés d'aller vers le privé? Est-ce qu'il va y avoir des frais d'administration, tout ça? C'est très inquiétant. Et ça aussi, hein, on se rend compte que l'éducation et la santé, c'est des services essentiels. C'est partie vraiment du panier de besoins essentiels de tout un chacun. Et s'il y a le moindrement des hausses à ce niveau-là, bien, ça aussi, ça rendra la situation de plus en plus difficile pour nos familles. On s'inquiète aussi de, est-ce que cette pression-là sur le budget ne va pas augmenter de plus en plus ou plus rapidement l'endettement des Québécois, qui est déjà extrêmement inquiétant et qui a augmenté depuis les 10-15 dernières années de façon assez régulière à toutes les années. L'autre défi ou l'autre solution que les familles trouvent, c'est de couper dans les besoins essentiels. Donc, souvent, les familles sont obligées de couper dans l'alimentation, dans les vêtements, dans les loisirs de base. Donc, c'est vraiment, leur qualité de vie s'amenuise de façon extrêmement sensible. Peut-être vous dire, premièrement, que la question, en fait, en 2003, on parlait de réingénierie. En 2014, on parle, selon d'autres, d'austérité de rigueur. Tout ce qu'on est capable d'observer au niveau des associations de consommateurs, c'est que les inégalités, je pense qu'on n'est pas les seuls à l'observer, sont aujourd'hui en augmentation. Donc, ça ne va pas en diminuant. Que ce soit, on vit, dans le fond, on vit dans une société qui, par le passé, avait fait le choix d'une certaine redistribution de richesses. Grâce à des mesures sociales qui avaient été mises en place au début des années 60, qui ont été, dans le fond, importantes, puis sont issues de beaucoup de luttes, qui à travers la population et les citoyens. On a pu penser, ou on a cru, ou on a vu qu'il y a quand même des inégalités jusqu'à maintenant qui étaient moins grandes au Québec que dans la plupart des provinces canadiennes. Ce qui est en train de se préparer risque grandement de nous faire perdre ce qui faisait de nous, au Québec, une certaine fierté, un meilleur partage des richesses. Dans les quelques solutions, peut-être juste vous dire, s'en inspirer, c'est qu'on pourrait, en fait, on propose de rétablir la taxe sur le capital. Peut-être que les études démontrent
le capital des banques, des compagnies d'assurance et de courtage. En fait, les études démontrent que près de la moitié de ces institutions, un peu plus de la moitié, ne paient absolument pas d'impôts. Donc, peut-être aller voir et regarder, malgré des profits en hausse et faramineux. Par rapport à cette mesure-là, on dit, par exemple, qu'il y aurait presque 600 millions de plus en revenus disponibles. Ce qui est curieux aussi présentement, c'est que dans le fond, on s'attaque beaucoup à la colonne des dépenses dans les propositions gouvernementales et pas beaucoup à la colonne des revenus. Comme on connaît les budgets, on sait qu'il y a du travail à faire des deux côtés, donc on souligne en fait qu'il faudrait travailler peut-être un peu plus du côté des revenus. Donc, il y a deux messages qu'on veut lancer par la campagne Un autre budget. Premièrement, il faudrait que le gouvernement cesse d'arriver à son équilibre budgétaire à même les poches de la classe moyenne et des moins nantis. Un peu l'idée que finalement le gouvernement, par ses politiques qui met de l'avant en ce moment, déshabille Pierre pour habiller Paul. Deuxièmement, l'autre message, c'est que d'autres solutions budgétaires sont possibles pour arriver à l'équilibre budgétaire. Il y a des alternatives.